Namasté, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Langmaster, une chaîne où on apprend à parler hindi. Du coup ici c'est une vidéo sur les environ 15 expressions à connaître avant un voyage en Inde, 15 expressions qui vont vous servir beaucoup en Inde, du coup des expressions en hindi. Donc n'hésitez pas, si vous avez bientôt un voyage prévu en Inde ou c'est prévu que vous partez à un moment, regardez cette vidéo, ça vous sera utile, je peux vous le promettre. Pour ceux qui connaissent ma chaîne déjà YouTube ou même ceux qui découvraient, donc je donne des cours, des leçons pour apprendre à d'abord en premier temps parler hindi, puis par la suite pour écrire aussi, mais là vraiment on se concentre sur le fait de parler hindi. Donc jusqu'à maintenant j'ai utilisé une miniature d'une personne un peu random sur internet, maintenant voilà vous connaissez mon vrai visage. Du coup l'hindi est pratiqué en réalité plutôt dans le nord de l'Inde uniquement. On peut dire qu'à l'État du Sud, du Tamil Nadu, du Kerala, l'hindi est moins utile. Néanmoins, si votre voyage en Inde se situe dans le nord de l'Inde, c'est sûr ça va vous être très utile car peu importe la région, malgré que ce ne soit pas la langue principale, tout le monde parle hindi et ce sera bien plus utile et parlé que l'anglais. De plus, parler hindi avec les locaux, ça va complètement bouleverser, complètement changer votre expérience en Inde. Les gens vont être beaucoup plus attentionnés, vont essayer de vous aider, ils vont être vraiment gentils avec vous, ça va complètement changer. Et puis si voilà, vous faites l'effort, là déjà je vais vous donner quelques brides, c'est très utile, mais si vous faites l'effort de regarder toutes mes vidéos, j'ai également une formation payante sur le sujet et des cours particuliers que vous pouvez prendre avec moi. Tout est expliqué dans les précédentes vidéos. Là, votre expérience sera complètement différente, puis vous apprenez une langue qui est quand même très pareille dans le monde et une très belle langue, je vous promets. Rapidement, avant de commencer la vidéo, je sais que c'est une introduction un peu longue, mais je voulais juste me présenter. Je suis d'origine indienne et malgré que je viens du sud de l'Inde, donc du Tamil Nadu, et que l'hindi n'a jamais été pratiqué à la maison par moi et ma famille, et que je suis né en France, donc je parlais surtout français, j'ai vraiment été intéressé par cette langue, de par les films indiens, mais aussi juste pour la culture, et donc j'ai appris cette langue par moi-même. Ce qui fait que dans ma façon d'apprendre, je pense que c'est assez pédagogique parce que j'essaie vraiment de trouver des astuces, des ressemblances avec le français pour que vous appreniez à parler le plus vite possible. C'est ça mon objectif, pas qu'on rentre extrêmement dans les détails de pourquoi, du comment, d'un point de vue vraiment grammatical, comme on pourrait le voir en classe. Mon but c'est de vulgariser un peu tout ça pour que l'apprentissage soit rapide et facile, intuitif. Allez, on peut directement commencer avec la vidéo. Donc à peu près 15 expressions à connaître en hindi. La première, bon, c'est un peu la base, comment on dit bonjour. Je pense que beaucoup vous le déjà connaissez, surtout ceux qui regardez mes vidéos, bon là, on l'a déjà vu plein de fois. Bonjour, c'est namasté, namasté. Donc normalement comme ça, namasté. On peut aussi dire namaskar. Namaskar, c'est plus formel, c'est pas très employé, mais voilà, vous le connaissez. Si quelqu'un vous dit namaskar, justement pour vous donner du respect, vous pouvez rétorquer avec namaskar pour garder ce même niveau de respect. Donc c'est quelque chose d'assez courtois, c'est bien. Deuxième expression, c'est aap kaise hai. Aap kaise hai. Comment allez-vous? Donc là, je vous vois. Donc je mets du respect à la personne ou je parle à un groupe. Comme en français, c'est pareil. Aap kaise hai, si je tutoie, tum kaise ho, tum kaise ho, ou kaise ho tum. Bref, tum kaise ho, aap kaise hai. Comment allez-vous? Ou comment vas-tu? Tum kaise ho. Pour dire je vais bien, mais, ça veut dire je, mais tik hun. Mais tik hun. Mais baria hun. Mais bariaon, je vais très bien, tout va bien. Mais tikun, je vais bien. Sab tik hai, tout va bien. Sab, c'est tout. Sab tik hai, tout va bien. Donc voilà, ça veut dire bonjour, ça veut dire comment ça va. Très utile, surtout si vous êtes des touristes en Inde. Kitne ka hai, kitne ka hai. Combien cela coûte-t-il? Kitne ka hai. Donc vous pouvez demander à quelqu'un, kitne ka hai. La réponse, par exemple, si vous voulez dire, ye, voilà, ye bahut menga ou mengi selon masculin ou féminin, mais bref, on va rester au masculin, là on apprend juste des expressions. Ye bahut menga hai, c'est très cher. Ye bahut menga, menga c'est cher, bahut c'est beaucoup. Ye menga hai, c'est cher. Ye sasta hai, c'est bon marché, voilà, c'est pas très cher. Ye sasta hai. Tiens son nom. Donc en hindi, on va dire quel est votre nom ou quel est ton nom pour dire comment tu t'appelles. Donc on va demander quel est son nom. Donc si on vous voit, Aapka naam kya hai? Aapka, votre. Aapka naam kya hai? Si on ne vous voit pas, Tumhara naam kya hai? Tumhara naam kya hai? Et donc si on veut répondre, Mera naam John hai. Mera naam Laetitia hai. Donc bref, vous choisissez le prénom que vous voulez. Vous mettez Mera naam, puis le prénom hai. Maintenant, un peu plus sur les directions, par exemple. Vous êtes à un hôtel,
Vous cherchez, vous avez pris un hôtel, vous cherchez où est l'hôtel, vous ne le trouvez plus, vous pouvez demander à quelqu'un. Imaginons l'hôtel s'appelle Taj, qui est un hôtel à Mumbai, hein, et même dans plein d'autres villes, mais à Mumbai, c'est un hôtel très connu. Il y a eu des attentats là-bas en 2008. Bref. Donc, hôtel Taj, kahan hai. Kahan, c'est où? Hôtel Taj, kahan hai. Où est l'hôtel Taj? Quelqu'un peut vous dire Side hai. Side hai, c'est tout droit. Ok? Side, c'est droit, tout droit. Side jaiye, allez tout droit. Donc en tout cas, la question, c'est l'endroit que vous voulez. Kahan hai. Ye restaurant, ce restaurant. Restaurant, kidar, ye restaurant, kahan hai. On peut dire kahan ou kidar, il y a deux façons. Ye restaurant, kahan hai. Donc voilà. Si quelqu'un vous dit bahut dur hai. Dur, c'est loin. Bahut dur hai, c'est loin. Pass me hai. Pass me, c'est proche. Pass me hai, c'est proche. Bon, après, pose l'expression. Là, je donne vraiment juste des mots par-ci par-là. Je donne pas comment ça se forme. Pour ça, il y a d'autres vidéos. Il y a plein d'autres moyens. Là, vraiment, c'est juste si vous voulez apprendre l'essentiel, très concentré. C'est cette vidéo qui est faite pour vous. Pour dire ici, c'est yahan. Yahan. Pour dire là-bas, vahan. Vahan, avec un V. Vahan. Yahan. Pour ici. Maintenant, pour dire que je ne peux pas parler hindi, mais je parle anglais. Donc, je ne peux pas parler hindi. Je ne sais pas parler hindi, je ne peux pas parler hindi. Littéralement, ce serait je ne peux pas parler hindi. Mais hindi nahi baat kar sakta hoon. Ça, c'est pour un garçon. Sinon, c'est la même phrase. Mais hindi nahi baat kar sakti hoon. Pour une, voilà, au féminin. Sakti, sakta. Ça veut dire je ne parle pas, je ne peux pas parler hindi. Mais, lekin ou magar, mais, on met l'opposition. Et on remet cette phrase-là, mais cette fois-ci avec anglais. Anglais, on dit c'est angrezi. Angrezi. Lekin, mais, angrezi, bat kar sakta hoon. Lekin, mais, angrezi, bol sakta hoon. Bol, bat karna. Donc ça, c'est deux façons de dire parler. Bolna ou bat karna, conjugué. Donc voilà, je répète une dernière fois. Mais, hindi nahi bat kar sakta hoon. Lekin, mais, angrezi, bat kar sakta hoon. Ok? Ça, c'est pour dire qu'on ne peut pas parler hindi, il y a d'autres façons de dire. Mais hindi nahi janta hoon. Je ne connais pas l'hindi. Littéralement, c'est je ne sais pas l'hindi, mais en gros, ça veut aussi dire que je ne peux pas parler hindi. Mujhe hindi nahi pata. Je ne peux pas parler hindi. Donc voilà, plusieurs expressions. Pour dire tout simplement merci, dhanyavad. C'est très important quand même. Dhanyavad. Dhanyavad, avec un V. Parce que si c'était Dhanyavad, ce serait en népali. En hindi, Dhanyavad. Pour dire s'il vous plaît, Kripya. Kripya. Là, c'est pour dire s'il vous plaît. Si vous voulez arrêter un taxi est très courtois, ce qui n'est pas souvent le cas en Inde pour tout le monde, mais bref. Kripya, on peut, voilà, s'il vous plaît. Hotel Taj kidere. Hotel Taj kahan hai. Et voilà, par exemple comme ça. Si on veut dire je dois aller à un endroit, on peut dire mujhe, plus l'endroit qu'on doit aller, donc on va prendre Hotel Taj pour rester simple. Mujhe Hotel Taj jana hai. Je dois aller à cet endroit. Mujhe restaurant jana hai. Donc on peut arrêter quelqu'un. Namaste. Kripya, pour être encore plus, voilà. Si on veut vraiment être courtois, c'est pas obligatoire vraiment pour les taxis. D'habitude, il n'y a pas assez de courtoisie, mais c'est bien, hein, moi je suis pour. Mujhe Hotel Taj jana hai. Kitne ka hai. Combien cela coûte avec vous pour aller dans cet hôtel? Donc comme ça, on peut créer une petite phrase pour demander au taxi en hindi. Et je vous promets que ce ne sera pas le même prix que si on demande en anglais. D'autres petites phrases, par exemple, pour dire je ne comprends pas. Si quelqu'un vous explique quelque chose en hindi ou en anglais, mais du coup l'anglais vous ne comprenez pas, soit il parle mal anglais ou quelque chose ne va pas, ou en hindi, bah, du coup vous ne comprenez pas. Nahi, mais, nahi, samajh raha hoon. Mais, nahi, samajh rahi hoon. Raha hoon pour un masculin, rahi hoon pour féminin. Je répète, mais, nahi, samajh raha hoon. Je ne comprends pas. Pour finir, de petites expressions, pour dire au revoir. On peut dire bye, hein, tout le monde dit bye en anglais, mais sinon on peut dire souvent fir milenge. C'est une expression fir milenge, fir plus tard, milenge on se reverra, c'est revoir à la première personne du pluriel. Nous reverrons.
Donc, bientôt, nous nous reverrons. Concrètement, ça veut dire à bientôt, mais c'est aussi utilisé pour dire au revoir. Fi bilingue. Ok. Dernière chose que je voulais préciser, c'est que pour s'adresser à des personnes en Inde, il y a une sorte de petit code qui est utilisé partout avec l'hindi. Si c'est quelqu'un de votre âge, un jeune par exemple, et que c'est un garçon, on peut dire bhai. Ça veut littéralement dire frère. Bhai, ça veut dire, voilà, si vous voulez adresser à quelqu'un, vous pouvez dire bhai. Vous pouvez me dire bhaiya, c'est un peu plus respectueux, c'est mieux. Bhaiya, Hotel Taj, kahan hai. Donc comme ça, on peut l'appeler la personne. Quand c'est une personne de votre âge, bhaiya. Quand c'est une personne un peu plus âgée, qu'on peut mettre un peu plus de respect, ou juste pour être respectueux, bhai sab, bhai sab, bhai sab. Voilà, ça c'est pour mettre un peu plus de respect ou la personne est plus âgée. Pour une femme, c'est la même chose. Si on veut s'adresser, on peut dire behen, qui veut dire sœur, ou pour mettre du respect, behenji. Behenji, bol sekte hai kidhar hai Hotel Taj. Voilà, juste behenji pour s'adresser. Bhai, bhaiya, behen. Voilà, donc là, s'ils ont le même âge, on va mettre du respect ou ils sont plus petits que vous. Après, bhai sab, behenji. Donc voilà, on a fait le tour des expressions. Je donne une petite dernière. Vive l'Inde. Bharat Mata Ki Jai. Bharat, ça veut dire l'Inde. Donc Bharat Mata Ki Jai, ça veut dire vive l'Inde. Donc voilà, là c'était juste des petites expressions comme ça. J'espère que ça vous aidera. Dans une prochaine vidéo, je vais vous donner des astuces et des conseils avant un voyage en Inde. Parce qu'il faut quand même être préparé, hein, surtout selon les endroits où on va. Des fois, voilà, il faut être mentalement prêt, il faut connaître comment ça se passe, il y a les vaccins, il y a différents trucs à savoir. Donc voilà, je vais vous préciser tout ça dans une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à mettre un commentaire, à partager et surtout à vous abonner. Comme j'avais déjà précisé un peu auparavant, j'ai une formation. Déjà, j'ai des vidéos sur ma chaîne pour apprendre à parler hindi. Puis j'ai une formation avec beaucoup plus de vidéos si vous voulez entrer dans les détails. Il y a une vidéo qui explique comment faire pour payer du coup pour la formation. Sinon, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à languemaster@gmail.com pour avoir des cours particuliers avec moi en visio. J'offre un premier cours particulier de 30 minutes ou même d'une heure juste pour comprendre nos objectifs. Et après, voilà, on commence les vrais cours. Et en complément de tout ça, si cela vous intéresse de comprendre et de pouvoir écrire et lire en hindi, donc la vraie écriture hindi, pas avec l'alphabet latin, si ça vous toujours intrigué ou quoi, je donne aussi des cours particuliers sur ce sujet. Donc voilà, j'ai fait le tour. Première vidéo que je fais face caméra, j'espère que ça vous a plu. J'en ferai d'autres dans un premier temps, voilà, pour les conseils de voyage, mais même pour les cours. Ça arrive aussi, je sais que j'ai pas mal qui me demandent quand arrivent les prochaines vidéos. Ça va arriver, je vous promets. Et voilà, portez-vous bien et firmilingue.